Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 14 avril 2021. Nous débutons avec Claude Leroy, sélectionneur du Togo depuis avril 2016. L'illustre technicien français a présenté sa démission après l'échec de la qualification des éperviers pour la CAN 2021. Je suis très triste en ce qui concerne l'équipe nationale du Togo. C'est fini pour moi. Dans le football, il n'y a qu'une chose qui compte, in fine, et ce sont les résultats. Et après un certain temps, il faut tirer les traits, a affirmé l'homme qui a dirigé pas moins de 6 sélections nationales sur le continent africain, Cameroun de 1985 à 1988 et de 1998 à 1999, le Sénégal de 1989 à 1992, la RDC de 2004 à 2006, le Ghana de 2006 à 2008, le Congo de 2013 à 2015 et enfin le Togo de 2016 à 2021. Nous partons au Malawi désormais. Richard Mboulou récolte les fruits de son patriotisme après avoir aidé le Malawi à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'attaquant se voit promu dans l'armée, unique buteur de la 6e et dernière rencontre du Malawi face à l'Ouganda dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Richard Mboulou a propulsé son pays vers sa 3e participation à la compétition continentale. Lui qui était jusqu'à présent caporal dans l'armée malawite vient de recevoir la bonne nouvelle d'une promotion. Désormais, il monte au grade de sergent dans la force de défense malawite. Partons en Italie. Le gouvernement italien a validé l'ouverture du stade olympique de Rome au public lors du prochain Euro. La jauge d'accueil sera en revanche réduite pour l'instant à 25% de la capacité maximale de l'enceinte, soit à peu près 18 000 spectateurs. Rome doit accueillir 3 matchs de premier tour, dont la rencontre d'ouverture Italie-Turquie et un quart de finale sur les 11 autres villes hôtes de l'Euro. Budapest est la seule pour l'instant qui a annoncé que son stade sera rempli. Il y aura des restrictions dans les autres enceintes. À Saint-Pétersbourg, 50%. À Bakou, 50% également. À Londres, Amsterdam, Bucarest, Copenhague et Glasgow, de 25 à 33%. Nous passons en Espagne. Samedi dernier, le Real de Madrid a frappé un très grand coup en remportant le Classico face au FC Barcelone. Dans les rangs catalans, l'on ne cache pas l'amertume vis-à-vis de l'arbitrage. Outre l'action litigieuse sur Braithwaite, c'est le temps additionnel jugé insuffisant qui en a agacé plus d'un. Justement, El Gol s'est penché sur les minutes perdues lors de cette affiche. Verdict, selon les médias, ce serait pas moins de 9 minutes qui ont été perdues au cours de la seconde mi-temps. Dans le détail, 4 minutes et 19 secondes pour les changements et le but, 2 minutes et 8 secondes liées au souci technique de l'arbitre en cours de match et 3 minutes et 23 secondes sur des protestations entre autres, de quoi justifier l'énervement au sein de l'effectif Blaugrana. Mot de mercato avec CR7, il voudrait retourner au Real de Madrid s'il quitte la Juventus à la fin de cette saison. Pourtant, d'autres accords pourraient apparaître à l'horizon, comme c'est le cas d'un éventuel passage au PSG, comme le rapporte le journal AS. Selon AS, Ronaldo est un vieux rêve du président parisien Al-Khalifi et la Juventus s'intéresse à Mauro Icardi et Moïse Kean. Les deux attaquants intéressent les responsables de la Juve et s'ils se libèrent de Cristiano Ronaldo, ils pourront avoir la possibilité de signer les deux. Nous partons auprès du Special One pour la dernière partie de cette matinale. Ce week-end, Tottenham a subi un autre revers contre Manchester United 3-1, une défaite qui envoie l'équipe de José Mourinho à la 7e position de Premier League. Les responsables des Spurs sont loin d'être satisfaits des résultats présentés par le technicien portugais. En Italie, les rumeurs évoquent déjà le successeur du Special One. Selon la chaîne de télévision Rai Sport, la direction du club londonien envisagerait la signature de Mauricio Sarri, un entraîneur libre d'engagement depuis l'été dernier lorsqu'il a été renvoyé de la Juventus. L'entraîneur italien connaît très bien le football anglais pour avoir conduit Chelsea. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. Croyez-vous à une venue de CR7 en France? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.